Rahim, un exercice d'un examen blanc, mars 2024, d'un établissement scolaire du Côte d'Ivoire. C'est l'exercice 5. Il concerne l'issue d'une fonction f définie par l'exponentielle népérien f de x égale x carré moins 3 sur 2 fois l'exponentielle de moins x. Bon, la première question, calculer la limite en plus l'infini de f de x et interpréter le résultat graphiquement. F de x, c'est x au carré moins 3 sur 2 fois l'exponentielle moins x. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite en plus l'infini de cette expression. Si on la laisse comme ça, on a une forme indéterminée. Cette exponentielle de moins x, sa limite en plus l'infini, c'est 0, car moins x, sa limite est moins l'infini. La limite en plus l'infini de moins x, c'est moins l'infini. Donc, la limite en plus l'infini de son exponentielle, c'est 0. Et la limite en plus l'infini de x carré moins 3 sur 2, c'est plus l'infini. On a une forme indéterminée, 0 fois l'infini. Il faut changer ou bien écrire cette expression sur une autre forme où on va utiliser des limites de référence pour se débarrasser de la situation de forme indéterminée. Bon, je vais l'écrire, la limite en plus l'infini de 1/2 fois x au carré l'exponentielle moins x moins 3 l'exponentielle moins x. Ceci, sa limite, c'est 0. Mais l'autre, il n'est pas pareil. Le moins x, sa limite, c'est plus l'infini. On sait que la limite en moins l'infini de x, l'exponentielle x, c'est 0. Plus généralement, quel que soit l'entier naturel n, x à la puissance n, l'exponentielle x, sa limite, c'est 0. N appartient à n. Généralisons cette limite, quel que soit n appartenant à n. Si la limite d'une expression u de x, c'est moins l'infini, alors la limite de u de x à la puissance n, l'exponentielle u de x, va être nulle. Ce 0 là, c'est celui-là. X carré l'exponentielle moins x, je peux l'écrire moins x, plutôt au carré l'exponentielle moins x. On a maintenant une expression de cette forme. U de x, c'est moins x. Moins x
à la puissance 2 fois l'exponentielle de moins x. U de x, c'est moins x. Donc, je vais écrire cette limite, c'est la limite en moins l'infini de 1/2 fois le carré de moins x, l'exponentielle moins x, moins 3 fois l'exponentielle moins x, égale 1/2 fois 0 moins 3 fois 0, c'est 0. L'interprétation graphique, la droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, noté habituellement au x, est une asymptote horizontale ACF au voisinage de plus l'infini. Ça, c'était la question A. La question B, commencer par la limite en moins l'infini de f de x. C'est la limite en moins l'infini de x carré moins 3 sur 2 l'exponentielle moins x. Bon, la limite en moins l'infini de moins x, c'est plus l'infini. Donc, son exponentielle, sa limite, c'est plus l'infini. Si une expression u de x a pour limite plus l'infini, alors son exponentielle a pour limite plus l'infini. La limite en moins l'infini de x carré moins 3 sur 2, c'est aussi plus l'infini. Donc, la limite en moins l'infini de x au carré moins 3 sur 2 l'exponentielle moins x, c'est plus l'infini, c'est-à-dire la limite en moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Passons maintenant à la limite en moins l'infini de f de x sur x. Je vais laisser x carré moins 3 sur 2 à part et diviser l'exponentielle moins x par x. Bon, si une expression u de x a pour limite plus l'infini, alors la limite de son exponentielle sur cette expression, c'est aussi plus l'infini. Moins x, sa limite en plus l'infini. En moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, si on multiplie là par un moins et la neutraliser par un moins au départ, on va obtenir l'expression dont je viens de parler, l'exponentielle u de x sur u de x. La limite en moins l'infini de moins x, c'est plus l'infini. Donc, la limite en moins l'infini de l'exponentielle moins x sur moins x, c'est plus l'infini. Et la limite en moins l'infini de moins x carré moins 3 sur 2, c'est moins l'infini. Donc, la limite en moins l'infini de f de x sur x, ça va être moins l'infini. CF admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées noté habituellement au Y.
démontrer que quel que soit x appartenant à R, f' de x, il est égal à 3 plus 2x moins x carré sur 2 fois l'exponentielle moins x. Quel que soit x appartenant à R, f' de x, il est égal à, nous avons à dériver ce produit. La dérivée du produit, x carré moins 3 sur 2 prime, l'exponentielle moins x, plus x carré moins 3 sur 2 fois l'exponentielle moins x prime. La dérivée de x carré moins 3 sur 2, la dérivée de x carré moins 3, c'est 2x sur 2, donc ça va rester x. X, l'exponentielle moins x, plus x au carré moins 3 sur 2 fois la dérivée de l'exponentielle moins x, c'est moins l'exponentielle moins x. La dérivée d'une expression de cette forme, c'est la dérivée de u de x fois l'exponentielle u de x. Je vais factoriser égal 2x moins x carré plus 3 sur 2 l'exponentielle moins x. Dans la question, ils ont arrangé, bien ordonné les termes du plus petit exposant vers le plus grand. Ils ont commencé par 3, puis 2x, puis moins x carré sur 2 l'exponentielle moins x. Bon, la question B étudie le signe de f' de x. Le signe de f' de x, le signe de f' de x est celui de moins x carré plus 2x moins 3. Car l'exponentielle moins x est toujours positif. Voilà l'expression qui détermine le signe de f' de x. C'est un trinôme de degré 2. Son discriminant c'est 16, ici c'est plus, c'est 16. Il admet deux racines, x1 moins 2 moins 4 sur moins 2 c'est 3, et x2 égale moins 2 plus 4 sur moins 2 c'est moins 1. Donc, f' de x s'annule en moins 1 et 3. Entre les racines, moins x carré plus 2x plus 3 prend le signe contraire du facteur de x carré qui est moins 1. Donc ici c'est un plus, ici c'est un moins, ici c'est un moins. La fonction donc va être décroissante sur moins l'infini moins 1, croissante de moins 1 à 3, décroissante sur 3 plus l'infini. La limite en moins l'infini, on l'a trouvé plus l'infini. La limite en plus l'infini, on l'a trouvé 0. f de moins 1, c'est 1 moins 3 sur 2 l'exponentielle 1. C'est donc moins e. F de 3, c'est 3 au carré, c'est 9. 9 moins 3, c'est 6. 6 sur 2, c'est 3. Fois l'exponentielle moins 3. 3, l'exponentielle moins 3. Voilà le tableau de variation. La troisième question A. Étudier la position relative de la courbe de la fonction avec l'axe OI. Il s'agit de l'axe des abscisses. Ceci revient à étudier le signe de f de x. Si f de x est positif, si f est au-dessus de l'axe des abscisses. Si f de x est négatif, si f se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Lorsque f de x s'annule, il y a des points de rencontre. Bon, on a, quel que soit x appartenant à R,
f de x égale x carré moins 3 sur 2 l'exponentielle moins x. Bon. X, f de x, la position. Moins l'infini plus l'infini. Le signe de f de x, c'est le signe de x carré moins 3. Il s'annule en moins racine de 3 et racine de 3. Entre les racines négatives, ici positif, ici positif. Donc, de moins l'infini à moins racine de 3, f de x est positif, cf se trouve au-dessus de l'axe des abscisses OX. Entre moins racine de 3 et racine de 3, CF se trouve au-dessous de OX. Sur racine de 3 plus l'infini, CF se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. En moins racine de 3 et racine de 3, CF coupe OX ici en A moins racine de 3, 0. Ici en B, racine de 3, 0. Représenter graphiquement la fonction. On a deux tangentes horizontales, une au point d'abscisse moins 1, l'ordonnée moins E, moins 2,7, moins 1, moins 2, moins 2,5. Je vais prendre moins E là. Dans ce point, on a une tangente horizontale. Le point d'abscisse 3 est d'ordonnée 3, l'exponentielle moins 3, c'est-à-dire 3 sur E à la puissance 3. Ici, c'est 0,5, 0,125. Je vais la prendre entre 0,25 et 0,5. C'est presque là. Ici, on a une autre tangente horizontale. L'axe des abscisses SCF se coupe au point A, moins racine de 3, 0. Ici, c'est moins 1. Ici, c'est moins 2. Donc, moins 1,5, moins 1,75. Une valeur approchée de moins racine de 3, c'est moins 1,7. Moins 1,73. Racine de 3, 1,73. Ici, c'est 1. Je vais la prendre là. Il y aura sûrement des points d'inflexion. Avec l'axe des ordonnées, f de 0, c'est moins 3 sur 2. Moins 1, voilà le point de rencontre. Voilà, donc je vais tracer la courbe. F admet une branche parabolique dans la direction de OY. Ici, le point de rencontre avec l'axe des abscisses. Je vais commencer d'ici avec l'axe, un autre point de rencontre avec CF. Bon, il n'est pas nécessaire de chercher où est le point d'inflexion. Voilà, j'ai changé la concavité quelque part là entre 0 et 1. Oui, et on a à changer la convexité une autre fois après 3. Parce qu'on a là une
asymptote horizontale ACF. Il nous demande dans la question 4a d'intégrer par partie x l'exponentielle moins x entre 0 et 1. A égale l'intégrale de 0 à 1 de x l'exponentielle moins x dx. C'est l'intégrale de 0 à 1 de x fois la dérivée de moins l'exponentielle dx. Donc, d'après la relation de l'intégration par partie, c'est x fois moins l'exponentielle moins x prise entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de la dérivée de x fois moins e moins x dx égale, pour 1 ça va donner moins 1 sur e, pour 0 ça va s'annuler, moins l'intégrale de 0 à 1 de moins l'exponentielle moins x dx. C'est moins 1 sur e, moins une primitive de la fonction qui a x en fait correspondre à moins l'exponentielle moins x, c'est l'exponentielle moins x, égale moins 1 sur e, moins. Pour 1, ça va donner 1 sur e, pour 0, ça va donner 1. Donc, c'est 1 moins 2 sur e. On peut l'écrire 1 moins 2 sur e. B, justifier ou bien vérifier que quel que soit x appartenant à R, f de x égale moins f' de x plus x l'exponentielle moins x. Quel que soit x appartenant à R, je vais faire la somme de f de x et f' de x et voir si on va trouver x l'exponentielle moins x. Donc, ici, f de x, c'est x carré moins 3 sur 2 l'exponentielle moins x. Pour f' de x, c'est moins x carré plus 2x plus 3 sur 2 l'exponentielle moins x. Il va rester 2x sur 2, c'est x fois l'exponentielle moins x. À l'aide de tout ce qui précède, calculer en centimètres carrés l'aire A de la partie du plan limité par la courbe de la fonction, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 0 qui est l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale 1. Sur l'intervalle 0,1, f de x il est négatif, donc cette aire-là, qui est l'intégrale de 0 à 1 en général de la valeur absolue de f de x dx, va être l'intégrale de 0 à 1 fois moins f de x dx. Ceci, c'est en unité d'aire, il ne faut pas l'oublier. Unité d'aire. Unité d'aire. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1, 2. Donc, je vais remplacer f de x par moins f' de x plus x l'exponentielle x. On va obtenir f' de x moins x l'exponentielle moins x dx, unité d'aire. Il est égal à l'intégrale de 0 à 1 de f' de x dx moins l'intégrale de 0 à 1 de x l'exponentielle moins x dx, unité d'aire. L'intégrale de 0 à 1 de f' de x dx, c'est f de x entre 0 et 1, une primitive de f', c'est petit f, moins ce nombre-là, il est déjà calculé, on a trouvé 1 moins 2 sur e, moins 1 moins 2 sur e, unité d'aire, égale f de 1. f de 1, c'est 1 moins 3, c'est moins 2, moins 2 sur 2, c'est moins 1, donc c'est 1 sur e. f de 1
moins 1 sur E. Moins 1 sur E. Pour 0, ça va donner moins 3 sur 2, donc plus 3 sur 2. Moins 1 plus 2 sur E, unité d'air. 2 sur E moins 1 sur E, c'est 1 sur E. 1 sur E. 3 sur 2 moins 1 demi, c'est plus 1 sur 2. Unité d'air. Unité d'air, c'est la norme de I fois la norme de J qui est égale à 1 sur E plus 1 demi fois, c'est 8, fois 8 centimètres carrés. Ici, c'est 1 demi. Donc, ceci égale 8 sur E plus 4 centimètres carrés. Voilà.